Bonsoir amis fans de Lego Technique. Je vous présente une nouvelle version de la suspension pendulaire. Alors avant on avait l'essieu, tout l'essieu, hein, l'ensemble en fait essieu moteur qui était relié aux suspensions. Mais moi je voulais faire en sorte qu'il n'y ait que les roues qui tournent et non plus tout cet ensemble là. Alors j'ai un peu travaillé, j'ai décidé de mettre des cardans que j'ai enfermés, que j'ai protégés dans des pièces, dans des éléments de moteur factice. Et, euh, et j'ai relié l'ensemble, vous voyez, par une lift arm et des lift arms plates, plein de renvois d'angle en fait. Là, en dessous, on ne la voit pas. Je vais essayer d'enlever ça. Mais on a une lift arm en L de 4x2. Et par le dessus, j'ai rajouté. J'arrive pas à remettre celui-là, il ne veut pas. Excusez-moi. Et au-dessus, j'ai donc rajouté une lift arm 3x5. Donc on a toujours ces deux suspensions. Mais voilà, comme dit, l'avantage c'est que ici, vous voyez, il n'y a que la roue qui tourne. Alors l'ensemble ici, en fait, il est donc prévu, il sert à répercuter le braquage de l'autre côté. C'est-à-dire que si la roue de gauche braque, tourne à droite, et ben ça va se répercuter en face. C'est-à-dire, voilà, ici, je pousse. Vous voyez comment ça travaille. Ça compresse toujours la suspension. L'autre côté, ça braque aussi. Si là, je relâche, hop, voilà. Je me mets un peu plus loin pour que vous puissiez voir l'ensemble. Voilà. Et évidemment, idem si je fais de l'autre côté. Voilà. Bon, j'aurais bien voulu vous montrer avec les roues. Malheureusement, déjà que j'ai un portable qui fait pas de super vidéos, je suis tout seul actuellement, j'ai personne pour m'aider à filmer, donc c'était même pas pensable. Là, je vous poste juste la vidéo pour vous montrer comme ça, vite fait, bien fait, parce que voilà, ça me fait plaisir. Et à l'occasion, je vous ferai une vidéo avec les roues. Il y a un petit inconvénient à ce système, c'est que pour le moment, ça prend énormément de place, comme vous pouvez le voir au-dessus. Déjà, le châssis normalement fait 5 tenons d'épais, vous voyez, par rapport à la battery box. On a la suspension au-dessus, ça fait 6 tenons, plus les renvois d'angle, ça nous fait 7. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un avant de parpaing, hein, faut bien le dire. Mais bon, ouais, il faut que je travaille, il faut que je cogite un peu pour affiner tout ça, on va dire. Mais je tenais absolument à vous le montrer. Donc, je vous refais le petit bin, ça, c'est sympa, on va voir. Bon, après, c'est vrai que j'utilise les roues donc du set 8466, l'extrême Offroader. Et il y a un inconvénient avec ces roues, c'est que bon, elles sont tellement lourdes que comment dire, le poids des roues conjugué avec le poids du châssis, ça commence à faire un petit peu lourd pour les moteurs M. Enfin, en ligne droite, ça va. Quand j'utilise les 4 moteurs, il n'y a aucun souci, ça trace, c'est plutôt pas mal. Par contre, avec, en virage, quand j'utilise que 2 moteurs sur 4, là, ça peine un petit peu quand même, quoi. Donc, prochaine étape, c'est déjà essayer d'un peu mieux intégrer le système de direction et puis alléger tout ça, quoi, alléger le châssis. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis en espérant que ça vous ait plu, malgré la qualité plus que médiocre. A plus!